Bienvenue à la mission évangélique mondiale, bien-aimés dans le Seigneur, nos chers téléspectateurs. Nous voici donc à cette émission et qu'on appelle les héros du Seigneur. Et vous êtes donc à la mission évangélique mondiale. Et il est quand même bien aussi que je me présente. Je suis donc le pasteur David Andor, le responsable de la mission évangélique mondiale. Et nous vous accueillons dans cette émission au nom de Jésus. Mais avant tout, nous allons partager la parole, en même temps nous allons prier. Prions dans le nom de Jésus. Père, je te prie pour ce moment de gloire, je te prie pour ce temps que tu mets à notre faveur. Je te remercie Seigneur pour tes écritures, pour ta parole. Béni soit ton Seigneur parce que nous voici à table, prêts à manger. Seigneur, toi qui as la parole de vie, viens vivifier nos âmes, vivifier nos esprits. Viens donner, Père éternel, l'amour, la lumière, illumine nos pensées et nos cœurs, Seigneur. Et nous invitons, Seigneur, ta présence. Nous brisons tout ce qui est esprit du mal, esprit d'incompréhension, de raisonnement. Et nous mettons, Père éternel, cela hors état de nuire, dans le nom de Jésus. Que ta parole, Seigneur, soit une lampe à nos pieds ce soir, et une lumière qui apportera la paix, la joie en nous, après son passage. Nous te bénissons aujourd'hui à jamais. Au nom de Yahushua, Jésus, ainsi nous prions. Amen. Et comme je le disais tantôt, nous allons partager la parole autour de cette émission. Dans cette émission, j'allais dire, et une parole de vie concernant donc la crainte de l'Éternel. Et je suis sûr que le Seigneur parlera à chacun de nous, parce qu'à chaque jour suffit sa peine, et la peine que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est dans sa parole, la nourriture d'aujourd'hui. Et je vous demande donc de venir avec moi dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 14, le verset 26. Et j'espère que tout le monde sera capable de vite voir ce passage dans Proverbes. Proverbes au chapitre 14, verset 26. Je lis dans le nom puissant de Jésus. La parole déclare: se soumettre au Seigneur, c'est vivre en toute sécurité, car il protège ses enfants. Ici, on parle de l'expression la soumission, se soumettre au Seigneur. Mais j'ai une version de Second 21 qui dit ceci: celui qui craint l'Éternel possède un puissant appui, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Je répète, celui qui craint l'Éternel possède un puissant appui, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Et voilà que dans la première version que je viens de lire, on parle de la soumission envers l'Éternel. Et cette dernière, on parle de la crainte de l'Éternel. Ce sont les mots qui vont de pair. Et quand donc Ésaïe a reçu la révélation un peu d'imager ce que serait Jésus, en même temps l'esprit de l'Éternel qui marchait avec lui, on nous parle de l'esprit de sagesse, de l'intelligence, on parle de l'esprit de conseil et de puissance, on parle de l'esprit de crainte de l'Éternel et de connaissance. Alléluia. Et donc nous comprenons par là que la crainte de l'Éternel est une chose très capitale dans la foi des enfants de Dieu. Et si dans la foi, il y a des choses qui font à ce que la foi soit appelée foi, je vais m'expliquer. Et si donc dans la foi, il y a les ingrédients ou les piliers, mais dans ces piliers, il y a aussi la crainte de l'Éternel. Et souvent les philosophes se disent que l'homme commence vraiment après avoir donc passé une situation difficile, ou bien après qu'il, dans le parcours de l'homme, en ce qui concerne sa réflexion, l'homme procède d'abord par l'étonnement, par le questionnement et après la réflexion. Mais en ce qui concerne la marche avec l'Éternel, Dieu veut d'abord que nous procédons par la crainte.
Et quand la crainte l'éternel, dans la crainte l'éternel, la connaissance à savoir qui est ce Dieu. Et parce que pas mal, la plupart des gens aujourd'hui, même que je parle des athées, et même des chrétiens, n'ont pas les informations de savoir qui est réellement Dieu, et comment fonctionne le Seigneur, quel est le plan de Dieu pour nous. Certains croient que l'existence, c'est un hasard, c'est un accident. Alors, la chose n'est pas comme ça. Nous devons comprendre qui est Dieu. Et en connaissant ce Dieu, il y a la crainte l'éternel. Dieu procède premièrement d'abord par installer la crainte en nous. Et après, Dieu se révèle en nous en sachant qui il est réellement. Oui, je vois certaines personnes aujourd'hui, je vois la foi d'aujourd'hui et ce que j'appelle couramment la foi du 21e siècle. Il y a toute une confusion de partout. Et celui-ci prophétise, celui-ci dit de la révélation, celui-ci dit Dieu m'a parlé. Mais quand nous regardons dans leur parcours, leur vie et leur état d'âme, nous disons, est-ce que réellement c'est le Seigneur? Parce que la première des choses quand le Saint-Esprit arrive et quand une personne fait alliance avec le Seigneur, la première des choses, c'est la crainte qu'il installe. Quand tu as la crainte de l'Éternel et tu commences à rentrer dans les dimensions de sa sagesse. Nous allons lire également dans le livre de 1 Pierre au chapitre 1 Pierre au chapitre 1 et toujours le verset 17. Nous lisons dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur dit ceci: dans vos prières, vous donnez le nom de votre Père à Dieu, qui juge tous les hommes de façon impartiale. Selon ce que chacun a fait, c'est pourquoi durant le temps qu'il vous reste à passer sur la terre, montrez dans votre conduite le respect que vous avez pour lui. Tout le temps qu'il nous reste ici-bas. Et je tiens à dire que chacun de nous, nous sommes des pèlerins. Tu as la belle voiture, tu es pèlerin. Tu as une belle maison, tu es pèlerin. Tu as une belle femme, tu es pèlerin. Tu as des beaux enfants, tu es pèlerin. Tu as soi-disant les églises, tu es pèlerin. Tu es apôtre, tu es pèlerin. Tu es prophète, tu es pèlerin. Et donc, tout ce qu'on appelle être humain qui respire, et donc cette respiration, à un moment donné, elle disparaît comme une vapeur qui s'éteint. Nous sommes appelés à passer, chacun de nous, à son histoire. Mais nous avons une histoire commune avec le Seigneur dans sa parole. Le temps que nous allons passer ici-bas. Et dans ce temps, nous devons l'impacter, nous devons avoir donc le son, nous devons avoir le cachet dans le temps, dans tout ce que nous devons faire, à savoir dans le Seigneur, montrer combien nous sommes les enfants de Dieu, car il y a la distinction entre les enfants de Dieu et les enfants des ténèbres. Et je tiens encore à dire que quelquefois les païens ils sont même plus jaloux du nom de Dieu que les chrétiens d'aujourd'hui. On se dit de propre notre intelligence que nous sommes sages, que je suis intelligent, j'ai appris, ainsi de suite. La chose n'est pas pareille. Et quand la crainte de l'Éternel rentre en nous, nous recevons la crainte de l'Éternel, nous rentrons dans l'école de Dieu. C'est une école dont il n'y a que Dieu qui te parle avec les Écritures, sa parole. Dans cette école, j'entends la voix de Dieu. Et quand tu entendras la voix de Dieu, il n'y aura plus de confusion dans ta marche. Quand tu entendras la voix de Dieu, cette voix t'emmènera jusqu'à ce que tu sois victorieux dans tout ce que tu reçois comme difficulté et problème, surtout dans ce chemin, dans cette vie qui est tellement une vie de désastre, une vie de déception. Bien-aimé dans le Seigneur, la crainte de l'Éternel. Béni soit le nom du Seigneur, parce qu'il dit encore que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Il y a ceux qui ont dit que oui, la philosophie, c'est quoi l'amour de la sagesse?
Et d'autres, nous venons dans la parole à décréter, en même temps à montrer la lumière des Écritures. Quand nous craignons l'Éternel, nous sommes dans une dimension de sagesse que nul ne peut atteindre. Nous sommes dans les degrés de la sagesse que nul ne peut avoir, sinon que ceux qui sont dans la présence de Dieu et avec son esprit. Là où tu es toi, j'espère que tu dis Alléluia et Amen. Dieu est tellement merveilleux, tellement il nous aime. Tous les patriarches, les aïeux, nos pères dans la foi, ils ont connu la marche avec l'Éternel. Ils n'ont jamais été déçus, quelles que soient les circonstances. Que ce soit le noir, que ce soit le rouge, que ce soit le bleu, les épis dans leur vie. Mais ils ont fini par être victorieux parce qu'ils ont fait alliance avec l'Éternel. Oui, tu peux te dire, j'ai fait alliance, ça fait longtemps que je prie. Mais est-ce que tu as atteint la dimension de la crainte de l'Éternel dans la sanctification? À interroger le Seigneur concernant ta vie, à connaître en même temps le pourquoi tu vis, le pourquoi tu existes. Et en même temps, après cette révélation, tu marches avec lui dans la lignée, c'est-à-dire dans la ligne qu'il t'a donnée, en même temps à la révélation, la lumière de ses Écritures. Alléluia. Job a connu cela dans la disette, la difficulté, la crise. Et donc la parole de Dieu se révèle à lui dans le livre de Job 28. Et dit, puis il a dit à l'homme, c'est l'Éternel qui parle, la crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. La crainte du Seigneur, voilà en qui consiste la sagesse. La sagesse se trouve dans la crainte de l'Éternel. L'intelligence se trouve le fait de dire non au mal, le fait de dire non à tout ce qui est chemin obscur. S'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. Et l'apôtre Paul a compris cela. On ne parle pas d'intelligence mondaine qu'on appelle le Sophia, le goût, mais nous parlons de l'intelligence et la sagesse divine qui vient de l'au-delà dans le corps du Saint-Esprit. Bien aimé, oui, tu peux me dire, il est spirituel, et bien sûr. Et je viens te dire que quand nous sommes enfants de Dieu, notre marche est spirituelle, elle n'est plus physique ou charnelle. Et tout ce que nous demandons auprès du Père, il nous les donne parce que c'est un Père qui prend soin de nous. Alléluia. Il est tellement merveilleux notre Seigneur, il est tellement bon, il nous aime tant. Et en même temps, ce même passage que venons de lire, dans le livre donc, de 1 Pierre au chapitre 1, et quand nous lisons le verset 17, la verset que j'ai ici dit, le verset 17, oui. La verset que j'ai ici dit. Et si c'est comme un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir sans faire du favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur terre. Les sentences que nous donnons, la manière de juger. Et quand je parle de jugement ici, je parle des condamnations. Nous condamnons nos amis, nous condamnons, même dans les prédications, quelquefois nous condamnons. Nous disons, oui, toi tu vas mourir puisque tu fais ceci. Non, nous n'avons pas ce pouvoir. Nous avons le pouvoir donc de montrer le chemin. Ce sont des frères et sœurs qui tombent. Mais en même temps, nous devons les ramener et donc à la parole de Dieu, à la lumière des Écritures, à montrer les conséquences, mais sans plutôt les condamner. Cela aussi fait partie de notre manière de prouver combien nous sommes matures dans la parole de Dieu et à savoir en même temps que nous sommes sages à la lumière et par rapport à la pensée divine. Alléluia. La crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Et quand je parle de cette sagesse, ce n'est pas une sagesse qui te décevra. Oui, tu as été peut-être dans des grandes écoles et pour acquérir la sagesse. Tu as été dans des grandes loges pour acquérir la sagesse. Tu as tellement une dimension soi-disant élevée, là on t'a miroité, là on t'a miroité, là on t'a miroité, là on t'a mis la confusion dans la pensée, là on t'a mis le doute sur les réelles, les choses réelles, et à comprendre la pensée divine. Tu te dis tu es sage, bien aimé dans le Seigneur, je te dis que ce n'est pas une sagesse. Au contraire, t'a rendu une folie, le malin t'a donc englouti. Et le malin t'a donc, il t'a donc tétanisé, le malin t'a mis hors de la volonté de Dieu, hors du plan du Seigneur. Raison pour laquelle le Seigneur nous parle ce soir, à revenir dans la crainte, à rentrer dans la crainte, car c'est dans la crainte que tout un chacun de nous avons ce qu'on appelle la sagesse.
par la sagesse mondaine, par la sagesse qui confond, par la sagesse qui nous mène dans la confusion. La sagesse de Dieu ne nous emmène pas dans la confusion. Au contraire, la sagesse de Dieu, elle nous éclaire le chemin. Elle nous montre le chemin à suivre. Elle nous montre qui est Jésus. Elle nous décortique. Et en même temps, elle nous montre qui nous sommes et qui est le Père, quelle est la volonté de Dieu en nous. Ce soir, je te parle. Là où tu es dans ta maison, sur ton fauteuil, le Seigneur te parle ce soir à la crainte de l'Éternel. Toi qui prophétises, et tu es tellement habitué avec cette prophétie, nous ne te condamnons pas, mais à revenir à la crainte de l'Éternel. Craignons l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que nous faisons, quel que soit le niveau de spiritualité, quels que soient les démons qu'on chasse, quels que soient les mauvais esprits qu'on chasse, quel que soit tout ce qu'on fait, disons que oui, nous avons l'onction, c'est par sa grâce. Craignons l'Éternel pour renouveler encore cette alliance, pour renouveler encore cette puissance. C'est par le Seigneur que nous le faisons. Bien-aimés, craignons l'Éternel. Craignons l'Éternel avec tout ce que nous avons. Que notre chair craigne l'Éternel. Que notre pensée craigne l'Éternel. Que tout ce que nous avons, notre marche craigne l'Éternel. Et quand nous craignons l'Éternel, il y a des conséquences positives qui nous suivent. Le verset 27 du livre de Proverbes 14 nous dit: la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. La crainte de l'Éternel, c'est une source de vie. La crainte de l'Éternel est la racine de vie. La crainte de l'Éternel, c'est la base de vie. Et quand je parle de la vie, je parle en même temps de la vie en abondance que Jésus nous donne. Pas la vie mondaine qui nous donne ce sexe et siècle de confusion, de l'opprobre, de l'inimitié, de la confusion, de tout ce qui est impurité. Je parle de la vie en abondance que ce Jésus nous a donné à la croix de Golgotha. Et cette crainte donc enlève et part de notre chemin tous les pièges du diable. Et quand je parle du piège du diable qui donc nous peuvent nous emmener à la conséquence de la mort spirituelle, on prie et c'est comme si on ne prie plus, on lit la parole de Dieu, nous n'avons plus envie, nous allons à l'église, c'est comme si Dieu n'existe plus, donc tout ce que nous demandons, il nous se dit que non, il y a comme une utale, des prières sont donc arrêtées quelque part. Parce que l'une des conséquences, nous comprenons par là que il y a donc une mort spirituelle. Le manque de crainte de l'Éternel nous emmène à la mort. La mort spirituelle. L'homme commence à premièrement mourir dans le spirituel. Nous mourrons d'abord spirituellement, et je parle de l'homme, ce n'est pas ma portion, ce n'est pas ta portion. L'homme meurt spirituellement premièrement. Et deuxièmement, cela s'impacte dans la vie physique. Et la conséquence dans l'éternité, si tu n'es pas avec le Seigneur. Bien aimé, notre parcours, notre passage, on parle bien de l'au-delà, nous parlons du paradis. Cela se prépare ici-bas, dans notre marche avec lui, surtout dans la crainte. Oui, monsieur ne respecte plus la femme. Ou la femme ne respecte plus monsieur. Les enfants deviennent obéissants. Les pasteurs deviennent je ne sais pas quoi, tout ce que je peux dire, ou les chrétiens deviennent ceci. Si réellement dans tous les niveaux de la société, et que chacun de nous pouvait avoir la crainte de Dieu, le monde serait parfait. La crainte de l'Éternel. Je ne parle pas de la peur de l'Éternel, mais je parle de sa crainte. Le respect envers ce Dieu. L'amour envers ce Dieu. Aimer Dieu de tout notre cœur, l'aimer de tout notre âme, l'aimer de tout notre esprit. Autrement dit, le corps, âme, esprit obéit à Dieu, le respecte. Pourquoi Dieu le dit? Dieu veut à ce que tout ce que nous faisons, peut-être dans une moindre décision, dans une moindre question, que nous disons, Seigneur, quelle est ta part? Dieu veut trouver sa part dans tout ce que nous faisons. C'est tout ce que Dieu nous demande. Le diable n'a pas peur le fait que nous prions beaucoup. Mais le diable a peur quand il trouve la sainteté et la crainte de l'Éternel en nous. Et quand il trouve qu'il y a la crainte, le diable fuit. Il nous fuit, il n'a pas de place. Quand le diable trouve qu'il n'a pas de place en nous,
Au travers la crainte de l'Éternel qui s'intériorise en nous. Cela fut le cas de Job. Il se dit, je n'ai pas de place à tout prix dans cette âme. Et donc cette âme ne m'appartient pas. Oui, nous voyons aujourd'hui se dit chrétien. Oui, chrétien dans les assemblées chrétiennes, l'état de vivre, la manière de vivre, elle ne va pas de pair avec ce que disent les Écritures. Quels chrétiens sommes-nous bien-aimés dans le Seigneur? Quelle est l'alliance autrement dit que tu as avec Dieu? Car chacun de nous, comme Dieu nous appelle, le Seigneur se révèle, il parle. Il te parle, te donne la ligne à suivre. Il te donne une révélation pour ta mission et ta faire. Et donc accomplir ici-bas, peut-être dans le service, dans un ministère donné. Tous nous sommes serviteurs de Dieu. Après l'appel, après l'appel que Dieu ait frappé à la porte de Jésus et qu'il soit rentré en nous, nous soupons avec lui. Tous nous avons reçu l'appel. Et dans cet appel, il fait de nous ses serviteurs à le servir dans tout, dans l'endroit approprié qu'il nous met pour le servir. Mais bien aimé, où est ta crainte? Où est notre crainte aujourd'hui? Église d'aujourd'hui, peuple de Dieu, assemblée d'aujourd'hui. Où est la crainte dans des assemblées? Où est la crainte de l'Éternel? Là où il n'y a pas la crainte, le Seigneur, il n'a pas la part de Dieu. Là où il n'y a pas la crainte de l'Éternel, il n'y a pas la présence de Dieu. Là où il n'y a pas la crainte de l'Éternel, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Là où il n'y a pas la crainte de Dieu, ce n'est que des tonneaux vides. Là où il n'y a pas la crainte de l'Éternel, il n'y a plus l'alliance avec le Seigneur. Bien aimé, revenons à aux nouvelles bases avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous élève. Que le Seigneur nous parle davantage. Nous allons prier ensemble. Et nous allons tous élever nos mains et dire, Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous sommes tellement chargés et fatigués, mais auprès de toi, nous avons le repos. C'est toi qui as la parole de vie. Et quand ta parole déclare que tu es le pain de vie, Jésus, nous t'avons connu autrement dans la religion. Jésus, nous t'avons connu autrement dans les paroles mondaines. Nous t'avons connu autrement dans les philosophies mondaines. Et ce soir, chacun de nos pères, nous venons auprès de toi. Restaure cette alliance avec toi, Seigneur. Et pour que nous connaissions qui tu es, Seigneur. Et pour que nous marchions dans ton chemin. Et que nous ne soyons plus confus. Béni soit ton Seigneur. Bénis chacun de nos pères. Accorde-nous ton pardon, Seigneur. Accorde le pardon à l'église entière. Et fais de nous les héros, Seigneur, ce soir. Au nom puissant de Jésus. Béni soit son Seigneur. Et je vous dis au revoir. À la prochaine. Et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.